Il a remporté toutes les batailles et nous savons qu'il habite en nous. Alors nous voulons le proclamer aujourd'hui. Nous voulons le déclarer. Nous sommes au Congo, à Brazzaville, plus précisément à Bifwiti, dans l'un des quartiers de l'arrondissement 1 Makelekele, qui se situe sur la nationale numéro 1. Et aujourd'hui, on va rendre visite à une couturière. Il faut savoir qu'à Bifwiti, c'est un quartier où il y a beaucoup de chômeurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se débrouillent. Et là, c'est une femme entrepreneur, une femme qui a un salon de couture, on va dire, un salon de couture, est-ce que ça se dit? Bref, qui est couturière et qui devant a mis un petit supermarché, non, qui a mis des petites tables devant pour vendre des petites choses. Donc il y a des savons, il y a du sel, il y a du riz, il y a du sucre, il y a des biscuits, des bonbons, tout ça pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de la famille. Donc il y a des couches aussi, du papier hygiénique, des chocolats, bref, un peu de tout. Donc voilà, on va rentrer dans son atelier et je vais vous montrer tout ça. Alors je chanterai et danserai, car il a déjà remporté la victoire. Tout est accompli. Le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Welcome! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va se plonger dans la vie d'une couturière. J'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Aujourd'hui je suis venue rencontrer une de mes sœurs qui est couturière, qui est entrepreneur, voilà, je vais y arriver, qui est entrepreneur, et on va parler de la couture, on va parler des difficultés qu'elle peut rencontrer, on va parler de comment ça se passe l'entrepreneuriat ici au Congo, à Brazzaville. Et donc je vais vous montrer tout ça. On va se plonger pleinement sans comment est-ce qu'on dit ça, sans artifice, voilà. On va parler de tout. On va aller en profondeur. Et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et j'allais encore dire quelque chose, c'est que avec ma soeur, je ne parle pas en français. Donc comme je vous ai dit qu'il n'y aura pas d'artifice, on va parler en lari, c'est ma langue maternelle, c'est notre langue maternelle. Donc on va parler en lari, mais il y aura des sous-titres. Voilà, vous allez tout comprendre. J'espère que ça va vous plaire. On se dit à très bientôt et je vous laisse avec la vidéo. Je le dis, je le déclare, et lorsque je dis, je visualise les montagnes qui veulent se dresser devant moi, et je dis que le Seigneur a plani les sentiers, il a plani les montagnes. Oh! Alors le jour où je suis allée la voir, il y avait deux de ses élèves en fin de formation qui étaient venus la voir pour pouvoir préparer la cérémonie de fin de formation, donc la cérémonie de remise de certificats. Oui, parce qu'il y a des certificats qu'elle remet. Malheureusement ce jour-là, elle les avait pas apportés, mais sinon il y a des certificats qu'elle remet à ses élèves. Et elle leur donne aussi une paire de ciseaux et un décamètre. Je pense que ça s'appelle décamètre. Le truc avec lequel on prend les mesures. Vous savez, non? Oui, je pense que ça s'appelle un décamètre. Ou bref, vous allez, voilà ce qu'elle tient là. C'est ça. Donc là, elle est en train de prendre les mesures d'une de ses élèves pour pouvoir confectionner le vêtement qu'elle va porter lors de la cérémonie. Elle aussi, elle s'est acheté le même pan pour pouvoir être en accord avec ses élèves. Et voilà, donc ça sera une grande fête où les élèves invitent des gens et voilà, les gens mangent, les gens sont contents et on lui remet aussi des cadeaux à elle, et elle en retour, elle donne donc une paire de ciseaux et un décamètre, donc ce qu'elle a autour de son cou. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable. Oui, nous allons dans le camp ennemi. Nous arrachons. Le modèle choisi par ses élèves, c'était une robe poisson. Donc là, elle est en train de faire la coupe d'une robe poisson. Je savais pas que c'était aussi compliqué. Ça ressemble à une jupe, je trouve. Et bref, c'est la queue du poisson. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Déclarons-le, visualisons-le, déclarons-le. Il est sous nos pieds, le stress, la dépression, le manque d'amour. Combien demandes-tu pour ce genre de modèle?
Pour une robe poisson de qualité et avec doublure, on demande 12 000 francs. Sinon, le client peut négocier et on peut s'arrêter à 8 000 francs. Quand elle n'est pas doublée, le prix varie entre 4 000 et 5 000 francs CFA. Et c'est possible qu'elle ne soit pas doublée, il n'y aura pas de problème de transparence. On en fait beaucoup sans doublure, surtout pour les jeunes filles. Donc le client apporte juste le pain et l'argent et vous achetez tout ce qui doit aller avec. Exactement, tel que ce pain-ci, c'est pour une femme assez âgée qui a voulu qu'on lui confectionne une robe poisson. Elle est doublée et je lui ai demandé 8 000 francs. Et ça, c'est la devanture que tu nous montres. Les rubans qu'on voit entre le pain, c'est toi-même qui as acheté? Exactement. Là c'est mieux à battre doublure. Maintenant jeune fille. Après parfois le médecin peut conseiller. Est-ce que vous conseillez aussi les clients sur le choix du tissu à acheter? Bien sûr. En prenant 8 000 francs pour ce genre de robe et en enlevant toutes tes dépenses, est-ce qu'il te reste quand même quelque chose? Et en combien de temps peux-tu confectionner ce genre de robe? En 2 jours, parfois en une seule journée aussi. J'en ai sûr parce que les couturiers sont réputés comme étant des farceurs. Mon point fort, c'est de toujours respecter les rendez-vous que je donne à mes clients. Les clients payent la totalité ou donnent-ils d'abord un acompte? Certains payent comptant, d'autres un acompte. Pour celui qui a donné un acompte, vous faites juste une partie du vêtement et après vous attendez qu'il vienne donner le reste pour pouvoir finir son vêtement? Non, nous confectionnons déjà le vêtement de toutes les manières. C'est souvent un jour pour confectionner un vêtement. Donc nous faisons le vêtement et le jour où il vient récupérer son vêtement, il nous donne le reste. Chez nous, dès que tu nous remets un peu d'argent, une partie de l'argent demandé, nous confectionnons déjà ton vêtement, nous le terminons et voilà. Le 21 de ce mois, 2 de mes élèves ont officiellement terminé leur formation, donc je vais leur remettre leur certificat de fin de formation, une paire de ciseaux et un décamètre à chacune. Alors disons, fini le temps de reculer. Fini. Ce jour-là, il devait terminer aussi l'encolure d'une autre robe poisson et je peux vous dire que ça lui a pris toute la matinée. J'ai été là toute la matinée et je l'ai vu faire ce que vous voyez là. Il faut être très méticuleux, il faut être, persévérante, il faut avoir de la patience. Sincèrement, j'ai pas cette patience-là, je peux pas faire ça. Il faut vraiment être patient, être passionné de son métier pour pouvoir faire ce travail-là parce que ça prend plusieurs heures. Et quand je lui ai demandé combien elle avait demandé pour cette robe, pratiquement rien. Alors que cette encolure lui a pris plus d'une matinée parce que je suis restée jusqu'à 14 heures et jusqu'à 14 heures, elle travaillait sur cette robe-là. C'est compliqué, c'est difficile. Seigneur, nous te voyons t'élever sur nos vies, sur nos familles, sur nos projets. Pour le repassage, pour éviter d'utiliser beaucoup de courant, de dépenser beaucoup d'énergie, voilà, ils utilisent un fer à charbon. Donc là, une de ces élèves est en train de s'occuper du fer à charbon.
Là, elle utilise le fer à charbon, mais qui repasse vraiment bien, mais très bien comme un fer électrique. Ça repasse très bien. Donc, après avoir mis de la doublure après avoir doublé une partie d'un vêtement, il repasse pour pouvoir bien tondre le tissu et voilà. Après la formation, si un de tes élèves rencontre des difficultés avec un de ses clients, n'arrive pas à couper ou à confectionner un vêtement, est-ce qu'ils peuvent revenir pour que tu puisses les aider? Bien sûr, ma porte n'est jamais fermée. Elle peut revenir pour demander conseil. Je peux l'aider à couper, à confectionner, lui donner des conseils. Combien d'années de formation font-ils? C'est 2 ans de formation plus 1 année de bonus. En quelle année as-tu commencé la couture? En 2000. En combien de temps as-tu été formée et combien as-tu payé? J'ai été formée en 2 ans et j'ai payé 90 000 francs CFA. C'était beaucoup d'argent? Oui, bien sûr. Comment a été perçue cette décision? As-tu reçu du mépris ou des encouragements? J'ai été vraiment encouragée. Était-ce un don, une passion, ou l'as-tu simplement fait par manque de travail? Non, c'est un don parce que déjà quand j'étais à la maison avant que je ne commence, je coupais des tissus avec une simple lame de rasoir et je confectionnais les vêtements de mes enfants avec une simple aiguille. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est en voyant cela que mon mari m'a incité à apprendre la couture et voilà comment je suis allée me renseigner, j'ai commencé à apprendre la couture. Envies-tu les gens qui ont un employeur ou préfères-tu être à ton propre compte? Je ne les envie pas du tout, mais pas du tout, parce que même les gens qui vont chaque matin dans un bureau, qui ont un travail lambda, un travail conventionnel, viennent me demander une aide financière parfois. Et avant la crise, j'arrivais à avoir un revenu très confortable. Quelles sont les difficultés rencontrées lors de ton apprentissage? Je n'ai pas eu de difficultés particulières en dehors de ma formatrice qui a commencé à être jalouse parce que, étant jeune, moi j'avais des créations de jeunes et les gens préféraient que je leur confectionne mes créations au lieu des créations de ma formatrice qui est un peu plus vieille que moi, qui est un peu plus âgée, on va dire. Et donc il y a eu un problème de jalousie et du coup l'atmosphère, l'ambiance n'était plus bonne et j'ai même dû arrêter. Pas de moi-même, mais ma formatrice a voulu que j'arrête parce que j'avais plus de clientes que elle. Donc, étant apprentie, j'avais déjà une bonne base de clients et ça, elle ne l'a pas supporté. Voilà. Par rapport à tes entrées, pourrais-tu te faire un salaire fixe mensuel? Je n'ai jamais pu le faire. Ne penses-tu pas que ce serait mieux de te faire un salaire fixe mensuel? Tu ne pourrais pas y arriver? Par rapport aux charges et aux entrées très variables, ce serait très difficile. Ne pourrais-tu pas mettre par exemple 1000 francs de côté pour que cela devienne ton salaire mensuel?
Je pourrais le faire, mais puisque les entrées sont très variables et pas régulières, ben, j'irai toujours piocher dans cette épargne et cela ne marcherait pas. As-tu des jours sans client, sans aucune entrée? Avant, cela n'était pas possible, mais maintenant, même pendant une semaine, il se peut que tu n'aies pas de clients. Et quand cela arrive, ben, je m'occupe des révisions et puis j'ai mon petit commerce devant. En dehors des tissus apportés par tes clients, proposes-tu aussi des vêtements déjà cousus? Oui, je le fais aussi, surtout quand on ne reçoit pas de nouveaux tissus, ben, je vais acheter 2 ou 3 tissus, je confectionne des vêtements que j'expose et puis là, les clients peuvent venir acheter. Depuis combien de temps es-tu à ton propre compte? 13 ans déjà. Combien d'apprentis as-tu déjà formés? Plusieurs, une vingtaine je pense, oui une vingtaine. Et plusieurs ont fui parce que tu les as blâmés, parce qu'ils ne sont pas d'accord, voilà. Mais après, il faut quand même préciser que certaines filles quittent le boulot, pas parce qu'elles n'arrivent pas à payer volontairement, mais c'est par rapport aux difficultés. C'est pas uniquement que la personne n'est paresseuse et qu'elle ne veut pas travailler. C'est juste que parfois les difficultés font que ben, la personne est obligée d'abandonner et voilà. Bon, Fixes-tu le même prix à tout le monde? Non, cela va dépendre de la condition sociale de tout un chacun. Avant, je demandais 150 000 francs CFA. Aujourd'hui, je demande 100 000 francs CFA et parfois même 50 000 francs. Quel que soit le montant payé, le nombre d'années de formation reste le même pour tout le monde. Et ne caches-tu pas certaines astuces parfois? Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de favoritisme, tout le monde est là pour apprendre, donc je montre à tout le monde. Et même celui qui a payé 150 000 ou 100 000 ne sait pas que l'autre a payé 50 000 francs. En tout cas, tout le monde reçoit la même formation. Reçois-tu aussi des hommes apprentis? Non, je ne pense pas que ça soit dû à la honte, c'est juste que même moi aussi je n'accepterais pas d'avoir un homme comme apprenti. Si tu étais un homme, tu aurais aussi certainement eu des apprentis hommes? Bien sûr. Reçois-tu aussi des femmes âgées comme apprentis? Oui, bien sûr. J'en avais une qui avait 7 enfants et elle venait jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte de son 8e enfant et elle avait juste fui, quoi. Par honte ou par gêne, elle avait fui et n'est plus jamais revenue. Que dirais-tu à une personne qui aimerait se lancer dans la couture? Quel conseil lui donnerais-tu? Si c'est une passion, qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle se lance, c'est un beau métier et elle va s'en sortir, que ce soit financièrement aussi, elle va très bien s'en sortir. En tout cas, elle peut se lancer sans problème. Bon, je vais essayer. Voilà, c'est trop beau. Bon, faites abstraction de ceci. Faites abstraction. C'est trop beau. Même avec le jean, c'est très beau. Ma soeur se moque de moi parce que j'ai des chaussures rouges. Donc imaginez du rose ou du violet. On est en train de m'aider à porter. Oh Jésus, ça chauffe. Tu t'enfermes. Bon, voilà. Attendez.
Voilà, regardez ce que ça donne en bas. Donc là, il y a des broderies, regardez, et des petites pierres. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Et abonnez-vous, c'est par là, par ici, par quelque part en tout cas. Et cliquez sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là,